Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je vais donner mon point de vue par rapport au discours de ces trois profils-ci. Les amis, vous savez que 2025, c'est une année assez et plus qu'importante pour nous les Camerounais et pour le Cameroun. Alors, en tant que Camerounais, tu dois écouter le discours de ces trois profils-ci afin de faire ton choix, de faire ta part de propre analyse, comme moi, je suis en train de faire actuellement. Alors les amis, commençons par le discours du président actuel du Cameroun. J'ai écouté son discours. Mais ce n'est pas son discours qui m'a intéressé, les amis. Moi, je me suis attendu que, et c'est mon souhait, que le père, que notre grand-père nous propose un autre profil, une autre personne à la tête du RDPC, afin que nous puissions faire notre choix, qui nous allons voter. Parce que pour ma part, les amis, en tant que Camerounais, fier de l'être, je vous ai toujours dit dans certaines de mes vidéos, moi j'ai eu la chance, la grâce, de voir mon père vivre jusqu'à 94 ans. Je vous ai toujours dit ça. J'ai eu la chance de lui voir vivre jusqu'à 94 ans. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une grâce. L'autre là, ça ne s'explique même pas. À 78 ans, 80 ans, je voyais déjà les difficultés que mon vieux avait. Mais Dieu lui a encore donné la grâce. Il a mis 14 ans dessus. Il est go à 80. Donc ça, c'est ce qui était sur son acte. Mais tenez-vous bien les amis. Sur l'acte, c'était né vert. Né vert. Vous pouvez imaginer alors. Alors, c'est pour que vous compreniez un peu ce que, en fait, ma pensée. Moi, le discours, ce n'est pas son discours que moi, je voulais écouter. Je voulais que le vieux nous dise, à partir de maintenant, le RDPC a décidé que tel sera à la tête du RDPC. Et on laisse le vieux aller se reposer. Les gars, la vieillesse là, non, c'est une grâce. On doit, quand si Dieu te donne même tes 70 ans, il faut dire Alhamdulillah. Dis Dieu merci. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce sont des années. Ça, c'est le. À partir de 50 ans déjà. Après 50 ans, c'est le bonus. Tout ce qu'on vit, c'est le bonus. Tu dois profiter de tes petits-enfants. Je sais les difficultés que, avant que mon vieux ne coince. Ça dit. Bon, je ne vais même pas dire difficulté. Parce que la chance était que nous étions. Ma vieille était là, ma recée était là. On était auprès de lui. Avant que je ne commande du même du pays, non. Il y avait déjà, ça dit, on prenait des soins bien du répit. Mais imagine si nous n'étions pas là. On allait sur les difficultés qu'il avait eues. Déjà quand l'âge pesait, mettez encore le problème du Cameroun et le problème des Camerounais sur ça. Vous le voyez, est-ce que le RPC peut se reposer? Est-ce qu'il a la capacité de gérer encore tout ce tas de problèmes? C'est-à-dire tout ce tas de problèmes, c'est-à-dire gérer sa vieillesse, gérer les problèmes du Cameroun, gérer les problèmes des Camerounais. C'est difficile. Les amis, allons sur Cabral Libi. Cabral Libi a fait, c'est-à-dire le discours, parmi ces trois discours, le discours de Cabral Libi, c'est le discours le plus magnifique. Ah oui. Chaque autre point qu'il touchait, c'était à sa place. Ah oui. Même mon cœur a vibré. Il faut que je vous dise la vérité, les gars. J'ai dit que voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. C'est-à-dire, en écoutant le discours de Cabral Libi, tu peux aller faire du crédit avec. Mais est-ce qu'au fond, il a alors les couilles pour pouvoir mettre ça en pratique? Est-ce qu'il a alors les couilles? Est-ce qu'il est celui-là que, si les Camerounais l'accordent leur voix, et qu'après, ils constatent que leurs voix ont été piratées? Est-ce que Cabral Libi a les couilles pour aller revendiquer ces voix-là? Je ne pense pas. Est-ce qu'il ne doit pas venir nous dire après que lui, il mange déjà bien, il touche les 1 million? Je ne crois pas. C'est la question que... Et ça, ce sont de sa bouche. Ce n'est pas moi, Zéphilin, qui dit. Je me rappelle ce que notre maman, Maître Alice, comme a toujours dit. Elle dit ceci, quand le président actuel du Cameroun accédait à la magistrature suprême, le discours qu'il avait tenu, les promesses qu'il avait fait, c'était des promesses, franchement, que même si tu n'étais pas avec lui, même si tu ne l'aimais pas, non. Donc tu devrais d'abord t'asseoir là. Être salité maître avec lui. Mais aujourd'hui, la maman là nous dit elle est déçue. Parce que tout ce que le président les avait promis, elles n'ont jamais eu. Il n'a jamais donné ça au Camerounais. Et j'ai vu ça dans le discours de Cabral Libi. Parce que en 2025, on a vu. Imaginez si en 2025, si Cabral Libi, c'est lui-même qui avait ouvert sa bouche pour dire qu'un opposant a gagné. On ne sait pas s'il avait lit dans la boule de cristal, on ne sait pas quand non. Mais pourquoi ne pas nous dire cet opposant-là qui avait... C'est-à-dire, il est venu nous marmailler, nous embrouiller. Nous embrouiller. Jusqu'aujourd'hui, il ne nous a jamais dit quel opposant il avait gagné. Ça veut dire pour ma part que... Fuera. Allons sur le RPC là, le MK, c'est lui en haut. Que son discours vous plaise ou pas. Son programme politique, vous connaissez très bien. Ça touche toutes les couches socio-politiques, culturelles du Cameroun. Ah oui. Les amis, que vous l'aimez ou pas. Mais au moins, un Camerounais honnête doit connaître ceci. Que si son élection est volée, si ses voix sont volées,
Si les Camerounais se plaignent que leurs voix ont été volées, ils se plaignent, on sait au moins qu'il va les accompagner jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On sait au moins qu'il va, même s'il faut payer le prix. Voilà 7 ans comme ça là, qui est en train de s'achever. On connaît toutes les difficultés que lui et son parti, ils ont eues. Ah oui. Et c'est eux qui ont même la cadence. C'est-à-dire, il suffit seulement qu'il ouvre sa bouche. C'est tout, c'est-à-dire, ça bouge de partout là. Ça bouge de partout là. Il suffit seulement qu'il ouvre sa bouche. Quelqu'un qui n'est pas à l'Assemblée nationale. Ah oui. Les amis, votons utile en 2025. Ne votons pas parce que on dit que la tête de l'autre ne me plaît pas. Il est de telle région. Votons utile. Regardons les profils qui doivent être devant nous. Et regardons, jugeons qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui est capable de faire quoi. Qui s'est moqué des Camerounais. Qui est capable, c'est-à-dire d'être auprès, c'est-à-dire d'accompagner les Camerounais. Si les Camerounais l'accordent leur voix. Votons utile en 2025. Votons utile en 2025. Les amis, partagez la vidéo pour les nouveaux, abonnez-vous. En règle normale, à partir de la semaine prochaine, Elecam devait commencer à réinscrire les Camerounais sur les listes électorales. On ne sait pas ce qui se passe. Mais les amis, dès que vous comprenez que Elecam a rouvert ses bureaux, allez vous inscrire massivement et voter utile en 2025.